depuis 2007. On avait un projet familial. Effectivement, on cherchait une cause utile, concrète. Ça correspond à mon tempérament pragmatique et le besoin de voir des résultats et de les maîtriser. Et en fait, on cherchait une idée. Et en 2007, un joueur de football s'est effondré dans un stade de foot et a été sauvé par un défibrillateur cardiaque. Et en 2007, suite à cette affaire, la loi a évolué en France et a permis l'installation de défibrillateurs sur la voie publique. Dans une ville comme Seattle, on sauve 30% des gens qui font un arrêt cardiaque dans la rue. Et en France, c'était 3%. Les gens font un arrêt cardiaque, ce n'est pas un infarctus. Le cœur s'arrête. Si vous donnez un coup de jus ou si vous faites un massage cardiaque, il repart. Et votre malade, le lendemain, il a quasiment il a tourné la page. Donc c'est mécanique, c'est parfois lié à une déformation cardiaque, mais c'est rare. C'est souvent un bug du cœur. Et donc, c'est très important de pouvoir agir. Et c'est très important qu'il y ait des défibrillateurs cardiaques, puisque après 4 minutes d'arrêt cardiaque, c'est trop tard. Il commence à y avoir des conséquences cérébrales. Et donc, évidemment, 4 minutes, ce n'est pas le temps nécessaire pour que les secours arrivent. C'est pour ça que l'installation de défibrillateurs cardiaques est très importante sur la voie publique. Cette cause nous a plu, parce qu'on s'est dit qu'en plus, avec la télé et la radio, on allait pouvoir la promouvoir sur nos antennes, donc utiliser nos antennes pour faire la promotion des défibrillateurs cardiaques. Donc c'est ce qu'on a fait depuis plusieurs années. On a agi auprès d'un certain nombre d'entreprises, d'institutions pour que l'installation des défibrillateurs cardiaques se généralise dans les entreprises, ce qui est aujourd'hui une réalité. Donc on a contribué à ça, on a lancé le prix de la commune qui était la mieux équipée en défibrillateur cardiaque, ça s'appelle ma commune à du cœur. Et assez marrant parce que c'est souvent des villes où le maire a été très très concerné par un arrêt cardiaque, soit parce qu'il en avait fait un lui-même, soit parce que dans son entourage, quelqu'un en avait fait un. Donc c'est pas anormal non plus que ça concerne plus des maires qui ont été très sensibilisés par la question que d'autres. Donc là aussi, les villes aujourd'hui sont équipées, on voit des défibrillateurs dans la rue. On a contribué à former des enfants à l'école primaire à l'usage de défibrillateurs. Lors du service civique, je ne sais plus comment il s'appelle aujourd'hui, la formation à l'usage d'un défibrillateur est aujourd'hui obligatoire, ça fait partie de la formation. On n'est pas les seuls, évidemment, à avoir agi dans ce sens-là. On a lancé une application que vous pouvez charger, qui s'appelle Staying Alive, qui vous permet de savoir où est-ce qu'il y a un défibrillateur autour de vous. Et comme il y en a beaucoup en France, ça fonctionne très bien. Et puis maintenant, on a une autre application qui est le Bon Samaritain, qui vous permet d'être appelé si on repère que vous êtes à côté de quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque. On peut vous appeler, vous demander d'y aller tout de suite. On géolocalise l'endroit où il y a quelqu'un qui est en arrêt cardiaque. Et voilà, donc tout ça fonctionne très bien. Et l'association qu'on a créée, qui s'appelle l'association RMC-BFM, a contribué, à côté d'autres organismes et autres fondations, à ce que la France améliore considérablement ses scores en matière de sauvetage de personnes faisant un arrêt cardiaque sur la voie publique. La SNCF s'est équipée grâce à l'association. Je me rappelle d'un déjeuner avec Guillaume Pépi, à qui on expliquait l'intérêt d'installer des défibrillateurs. Il m'a dit, ça coûte combien? Je lui ai dit 1500 €. Il m'a dit, bon, ben, on en installe dans toutes les gares en France. C'est comme ça que ça a commencé. Après, je me rappelle, on nous a appelés en nous disant, tiens, il y a un type qui a fait un arrêt cardiaque à Bordeaux ce matin. Bah, il a été sauvé grâce au défibrillateur. Donc, on a de belles histoires qui nous sont remontées et au moins, on s'est dit que ça a été utile et c'est ce que je voulais.